الله سيدنا محمد وأطهر الطاهرين وعن الله دائم أجمعين. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet concernant la terre de Fadak. Ça sera Fadak à travers l'histoire des différents soi-disant califes et des imams, alayhim salam. Donc voilà, ça sera Fadak et l'histoire. L'histoire de Fadak, donc Fadak bien sûr c'est comme vous savez déjà, je m'adresse alhamdoulilah à des gens cultivés. Fadak c'est la terre qui a été usurpée par l'usurpateur Abu Bakr qui appartenait à Fatima Zahra, que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi avait remis à Fatima Zahra après la bataille de Khaybar. C'était un endroit où il y avait des palmiers et c'était un terrain. Donc Fatima Zahra, après la bataille de Khaybar, a pu la gérer, cette terre, pendant plusieurs années. Il me semble 2-3 années. Je n'ai pas tout à fait en tête cela. L'histoire de Fadak est une des plus surprenantes de l'histoire de l'islam, car les pseudo-califes choisirent tous de prendre par rapport à cette affaire une position particulière, l'un s'appropriant Fadak, l'autre la restituant à ses propriétaires. Cette situation se prolonge tellement dans le temps que ce village fut en totalité détruit et qu'il finit même par disparaître. Voyons à présent ce qui se passe pour ce village prospère tout au long des différentes étapes de son histoire. Comme nous le savons, après la chute de Khaybar, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi de l'islam se rapprocha de la population juive de Fadak qui lui offrit en échange la moitié des terres de ce village. Selon le verset, le butin qu'il a accordé au prophète, vous ne l'avez disputé, ni qu'il c'est Allah azza wa jal, vous ne l'avez disputé ni avec vos chevaux, ni avec vos chameaux. C'est le sourate 59, verset 6. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi était le seul à pouvoir prétendre disposer de ce bien, donc toujours selon ce même verset, Fadak revenait de droit au prophète en personne, sallallahu alayhi wa alayhi. Deuxièmement, selon les documents historiques authentiques que nous avons à notre disposition, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi offrit Fadak de son vivant suivant l'ordre du Coran, et le verset « Rends à tes proches ce qui leur est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs ». À la dame de l'islam, Fatima Zahra, il lui donnera cette terre, alayhi salam. Voilà effectivement comment ce village devint la propriété de la chère fille du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa alayhi. Du temps du premier usurpateur, Fadak fut pris puis mis à la disposition des autorités au pouvoir qui, faisant montre d'une dureté excessive et surprenante, firent tout pour que la situation demeure ainsi. La situation demeura effectivement inchangée jusqu'à l'époque d'Omar ibn Abdelaziz, le pseudo-calife des Bani Omeyyades, des Omeyyades, dont l'attitude à l'égard de la famille du prophète sallallahu alayhi wa alayhi était plus douce. Il ordonna à Amr ibn Azam, préfet de Médine, de restituer Fadak aux enfants de Fatima alayhi salam. Celui-ci répondit par lettre en disant que les enfants de Fatima sont nombreux et qui plus est, sont tous mariés à des gens des tribus différentes, alors que dois-je faire, à qui dois-je restituer Fadak? Omar ibn Abdelaziz entra alors dans une colère folle et écrivit en réponse une rude lettre au préfet de Médine, lettre dans laquelle il disait « Est-ce que si je te donne l'ordre, par écrit, d'égorger un mouton, tu me réécriras aussitôt pour nous demander si le mouton en question doit avoir des cornes ou non? Et si je t'ordonne d'égorger un bœuf, est-ce qu'il faudra aussi que je te précise de quelle couleur devra être l'animal? Lorsque ces lettres arrivent entre tes mains, procède sur le champ au partage de Fadak entre les enfants de Fatima et Ali. Alayhi salam. Ça, c'est dans un livre des Mukhalifin qui s'appelle Foudou al-Baldan de Baladari, page 38. Cinquièmement, Fadak fut rendu aux enfants du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, mais pas pour très longtemps, puisque Yazid ibn Abdel Malek, l'arnatullah alayhi, lui aussi calife Omeyyade, l'usurpa à nouveau. Sixièmement, les Omeyyades s'enfuirent et les Abbassides prirent les rênes du pouvoir en main. Abdullah Abbas Safa, célèbre calife abbasside, rendit Fadak à Abdullah ibn Hassan ibn Ali, donc un descendant de l'imam Hassan, alayhi salam, en tant que représentant de la famille de Fatima, alayhi salam. Mais très vite, Abu Ja'far al-Abbasi le reprit des mains de la famille d'Al-Hassan, qui s'était révoltée contre les Abbassides.
Le fils d'Abu Jafar, Mehdi al-Abbasi, le restitua encore une fois aux enfants de Fatima alayhi salam. Puis ce fut Moussa el-Radi, un autre calife abbasside, qui l'usurpa à nouveau et la situation dura telle quelle jusqu'à Haroun el-Rachid, l'arnatullah alayh. Mahmoud, l'arnatullah alayh, qui manifestait grandement sa passion pour la famille du prophète. Bon, ça c'est à étudier, il y a des divergences parmi les ulama, mais peut-être qu'un jour on fera une vidéo sur Mahmoud et son comportement vis-à-vis de Ahlul Bayt. Est-ce que c'était un comportement hypocrite? Est-ce que c'était un comportement dénué d'intérêt? Ou c'était vraiment un comportement lié à l'amour envers la famille du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Donc là on va dire, donc il manifestait grandement sa passion pour la famille du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et particulièrement pour les enfants d'Imam Ali alayhi salam et de Fatima Tazarla alayhi salam, rendit avec faste et cérémonie Fadak aux enfants de Fatima. L'histoire rapporte que Mahmoud écrivit un jour net al-Rassan ibn Jafar, préfet de Médine, affirmant: l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi avait offert Fadak à sa fille Fatima alayhi salam. Les faits sont évidents et tous les descendants du prophète sallallahu alayhi wa alayhi le savent, puisque Fatima est toujours exigé que Fadak lui soit rendu, que la parole de Fatima pèse plus lourd que celle de qui que ce soit d'autre, et qu'elle doit être écoutée avant celle de qui que ce soit d'autre. Je considère qu'il serait des plus convenables que Fadak soit restitué aux héritiers de Fatima alayhi salam. Il incombe donc à ta responsabilité de rendre Fadak à Mohammed ibn Yahya ainsi qu'à Mohammed ibn Abdullah, les petits enfants de l'imam Zain al-Abidin, ainsi afin qu'ils en jouissent comme bon leur semble, l'aura. Tout en sachant que à l'époque de Haroun el-Rachid, l'imam c'était Imam Moussa al-Kazim alayhi salam. Il n'est pas démontré donc qu'il remit les terres de Fadak à Imam Moussa al-Kazim alayhi salam. Ibn Abil Adid, donc le Murtazili, et non pas le Shira, qui a fait le commentaire de Najal Balara, le recueil des paroles de l'imam Ali. Il raconta: Mahmoud était assis prêt à recevoir les plaintes des gens et à rendre justice. La première requête qui lui fut soumise concernait Fadak. Il lut la lettre du plaignant et se mit à pleurer, puis il demanda à un de ses clercs d'appeler l'intéressé, défenseur du droit de Fatima alayhi salam. Un vieil homme s'approcha, il parlait beaucoup avec Mahmoud, qui finit par dicter une ordonnance qui stipulait que Fadak était confié à cet homme en tant que représentant de la famille du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Quand Mahmoud signa l'acte, Dabal se leva pour dire quelques poèmes. Dabal el-Khuzari, le fameux poète de Ahlul Bayt, dont les premiers mots étaient: le visage du temps est à présent souriant, car Mahmoud a rendu Fadak à la Bani Hachem. Donc ça c'est dans le commentaire de Najal Balara, Din Abdil Adid, tome 16, page 217. L'auteur du livre intitulé Fadak, le livre de Sayyid Mohammed Hassan al-Qazwini al-Ayri, page 6, écrit: Mahmoud, s'appuyant sur le témoignage d'Abu Saïd al-Khudri, qui affirmait que le prophète offrit Fadak à Fatima alayhi salam, ordonna la restitution de Fadak aux enfants de Fatima alayhi salam. 11e, cependant, Mutawakel l'Abbaside, l'arnatullah alayh, qui éprouvait dans son cœur de la rancune pour la famille du prophète, que la paix soit sur lui, sallallahu alayhi wa alayhi, arracha à nouveau Fadak des mains des enfants de Fatima alayhi salam et l'usurpa. 12e, le fils de Mutawakel, Muntasir, rendit Fadak quant à lui aux enfants de l'imam Hassan et de l'imam Hussein alayhum salam. Il est bien évident donc que ce village qui passait de la sorte de main en main et qui était sans cesse la visée de quelques politiciens rancuniers finit très rapidement par être détruit. Tel fut le sinistre destin de Fadak, laissé à l'abandon, les champs de vin en friche et les arbres moururent. L'histoire de Fadak, qui fut continuellement restituée et usurpée, témoigne dans les faits de cette réalité que les califes étaient tous sensibles et d'une sensibilité toute particulière au problème de Fadak, que chacun d'eux, selon des choix politiques qui leur étaient propres, prit une position spécifique et que tous réagirent devant ce problème différemment. Tous ces faits viennent confirmer ce que nous avons déjà dit, que l'usurpation de Fadak au détriment de la dame de l'islam, Fatima Tazarla alayhi salam, et de ses enfants recouvrait bien davantage un aspect politique qu'économique. Ceci dans le but de les isoler et de les faire se tenir en marge de la société islamique et de les faire s'affaiblir sur leur position et d'accentuer l'hostilité à l'égard de la famille du prophète sallallahu alayhi wa alayhi et ses enfants. De la même façon, la restitution de Fadak à la famille du prophète
qui s'opéra à plusieurs reprises sur la longueur de l'histoire de l'islam, n'était pas sans rapport avec des choix politiques qui visaient à se déclarer solidaires de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et en reconnaître la sincérité. L'importance de Fadak était telle dans l'opinion publique des musulmans qu'il a été rapporté dans certains récits qu'à l'époque de Mutawakkil, l'arnatullah alayhi l'Abbasside, avant que Fadak n'ait été repris aux enfants de Fatima alayhi salam, le produit des arbres de Fadak, des dattes pour l'essentiel, étaient vendus lors des cérémonies du Hajj aux pèlerins, et que ceux-ci les achetaient à prix fort dans l'espoir de recevoir la bénédiction d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est dans le commentaire de Najal Balara, d'Inabil Adid, tome 16, page 217. Donc c'était vraiment une terre bénie. C'est pour cela que les Hujjaj achetaient à très haut prix les différentes dates de cet endroit. Maintenant nous arrivons, on pourrait dire, un deuxième chapitre, Fadak, et l'attitude des saints imams de la famille du prophète face à ce problème. Qu'ont-ils fait? Fait considérable dans cette affaire, c'est qu'aucun des imams de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est jamais plus intervenu dans l'histoire de Fadak suite à la première usurpation, ni Ali alayhi salam, ni aucun autre imam d'ailleurs. Pourtant, certains, tels Amr ibn Abdelaziz, Omar ibn Abdelaziz, pardon, ou Mahmoud, le calife abbasside, le soi-disant calife, souhaitèrent que Fadak revienne aux mains d'un des descendants de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ces gens choisirent-ils de prendre une telle position dans cette affaire? Nul ne le sait. De même, pourquoi Ali alayhi salam, l'imam Ali, du temps où les rênes du pouvoir étaient entre ses mains, ne rendit-il pas ce bien usurpé à sa propriétaire? Ou encore, pourquoi Mahmoud, par exemple, qui prétendait ouvertement, même si cela n'était que pour les apparences, être des plus rattachés à l'imam Ali ibn Moussa al-Reda, ne choisit-il pas de restituer Fadak à l'imam en personne, préférant au contraire le confier à certains des petits-enfants de Zayd ibn Ali ibn al-Hussein alayhi salam, en tant que représentant de Bani Hachem? Comme on l'a vu précédemment, il ne rend pas à l'imam désigné par Allah Azza wa Jal. En réponse à cet important pourquoi historique, il nous semble suffisant de rappeler que l'émir des croyants alayhi salam dit tout ce qu'il y avait à dire sur la question, une courte phrase que voici: oui, de tout ce qui est sous le toit du ciel, seul Fadak était à nous. Certains nous ont allogés pour cela, tandis que d'autres avaient choisi de nous les donner, de nous donner généreusement. Le meilleur arbitre et le maître dans tous les cas, c'est Allah, et moi je n'ai que faire de Fadak et de tous les Fadak, puisque demain nous retournerons tous à la terre. Vous allez voir par la suite, cela démontre que Fadak est plus que cela. Quand Fatima az-Zahra alayhi salam a réclamé Fadak, c'était lié en vérité à l'imama et à al-khilafa et à al-wilaya des imams alayhi salam. Donc l'imam Ali alayhi salam, il apporta la preuve pratique qu'il ne revendiquait pas Fadak, parce qu'étant une source économique et un moyen de revenu. De plus, si sa femme Fatima alayhi salam était allée réclamer que justice soit faite et que Fadak lui soit rendu, c'était uniquement dans le but de voir se résoudre le problème du wilaya et afin d'empêcher toutes sortes de déviations dans le domaine de la souveraineté du prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam. Mais dès lors où le temps avait passé et où Fadak avait recouvert un intérêt plutôt matériel qu'autre chose, à quoi pouvait-il servir de le reprendre? Sayyid Murtada, savant réputé et chercheur chiite, en quelques mots des plus significatifs, dit à ce propos, ça c'est important parce que Sayyid Murtada c'est un grand savant shira, et vous allez voir que la phrase qu'il va révéler que l'imam Ali a dit pourrait être étonnante, mais on peut l'expliquer, Inch'Allah. Donc quand le califat, il dit, quand le califat arriva aux mains d'Ali, alayhi salam, certains s'entretenèrent avec lui de l'éventuelle restitution de Fadak à son propriétaire d'origine. Mais celui-ci leur dit: j'aurais honte de moi devant Allah de rendre à son propriétaire ce qu'Abou Bakr a interdit et qui fut confirmé par Omar. Donc Sayyid Murtada, il a cité le commentaire de Najal Balara d'Ibn Abil Adid al-Murtazili, et non pas le Shira, tome 16, page 252. En fait, cette phrase, on peut la comprendre de différentes manières. On pourrait penser comme quoi il suit l'avis d'Abou Bakr et de Omar, à première vue, pour cela, chose qui est impossible puisque Fatima az-Zahra elle est infaillible et l'imam Ali est infaillible. Si Fatima az-Zahra elle a fait un mouvement, elle l'a fait avec Allah Azza wa Jal. Donc si elle s'est rebellée en faisant un discours devant Abu Bakr et réclamant son droit, c'est qu'effectivement l'imam Ali est forcément en accord avec cela. Mais on pourrait dire à travers sa phrase que finalement ça peut vouloir dire aussi comme quoi Abu Bakr a interdit cela, c'est-à-dire uniquement c'est des biens de ce monde. Et ce qui fut confirmé par Omar, ça veut dire que ça n'a aucune valeur pour eux, ce qui est interdit Omar, ça change strictement rien
pour l'imam Ali alayhi salam. Donc en fin de compte, il veut dire comme quoi il a interdit cela, c'est des biens matériels, on n'a que faire de ces biens, ce n'est uniquement, c'est surtout un symbole spirituel. D'ailleurs nous allons le voir par la suite avec l'imam Moussa al-Khazem face à Haroun el-Rachid. Haroun el-Rachid il me semble. Je vais vérifier tout de suite, pardon. Donc normalement, après je vais vous lire à la fin pour terminer les limites. Oui, effectivement, c'est l'imam Moussa ibn Ja'far al-Kazem face à Haroun el-Rachid. Qu'est-ce qu'il va lui dire concernant Fadak? Il aurait pu dire le terrain de Khaybar, mais il va lui délimiter tout l'endroit qui est dans les mains de l'empire musulman. Donc voilà, en réalité, en tenant de tels propos, l'imam Ali alayhi salam ne fit que confirmer sa grandeur ainsi que son indifférence pour Fadak en tant que richesse matérielle et source de revenus. Pour lui, ces avantages que certains avaient bien voulu attribuer à Fadak n'étaient que des obstacles et des principaux à la revendication de son droit. Pour ce qui est de savoir pourquoi certains, soi-disant califes qui se voulaient attacher, même si ce n'était qu'en apparence à la famille du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, ne rendirent pas Fadak aux saints imams en personne, alayhum salam, et préféraient le restituer par exemple aux petits-enfants de Zayd ibn Ali ou à d'autres inconnus, tels le représentant de Bani Hachem. Deux raisons peuvent être avancées. La première raison, c'est que les saints imams, alayhum salam, n'étaient pas de sitôt prêts à accepter Fadak, le problème ayant pris à l'époque une tournure plutôt matérielle que spirituelle. Oui, puisqu'ils considéraient que rendre Fadak, les soi-disant califes, c'était résoudre le problème de Ahlul Bayt, alors qu'en vérité ils étaient des usurpateurs. L'accepter aurait pu faire croire qu'ils étaient attachés au côté matériel de ce monde bien plus que spirituel. Vu sous un autre angle, accepter Fadak dans de telles conditions aurait voulu dire se rabaisser pour les saints imams, alayhum salam, qui se seraient retrouvés pieds et poings liés dans la lutte qu'ils menaient contre les califes oppresseurs, du fait que chaque fois qu'ils entreprenaient de les combattre, les califes reprenaient Fadak. Il fut rapporté par la famille de l'imam Hassan alayhi salam que Fadak leur fut à nouveau repris par Abu Ja'far, le calife abbasside, l'arnatullah alayh, après que certains d'entre eux se fussent révoltés contre l'autorité du pouvoir. Et la deuxième raison, c'est que les califes oppresseurs préféraient, d'autre part, que les possibilités matérielles des imams de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, restassent modestes, telles qu'en témoigne la célèbre histoire d'Haroun. Vous allez voir. Lorsque celui-ci vint à Médine, il fit montre d'un respect sans pareil à l'égard de l'imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam, ce qui était quelque chose de nouveau pour son fils Mahmoud. Au moment de passer à la remise des présents, tout le monde put constater que très peu de choses étaient destinées à l'imam. Mahmoud, des plus étonnés devant les faits, s'empressa d'aller en demander la raison à son père, qui lui répondit de façon explicite que nous ne devons rien faire qui pourrait laisser croire aux descendants directs du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, qu'ils ont un quelconque pouvoir, car cela les inciterait à se révolter contre nous. Donc vous voyez très bien qui savait très bien le droit où était. Comme quoi le droit c'était Ahlul Bayt qui l'avait, et vraiment d'une source pure, et que même quand il donnait aux autres enfants, c'était une manière de rabaisser aux autres enfants de la famille du prophète, c'était une manière de rabaisser Ahlul Bayt. Maintenant pour terminer, je vais vous relater l'histoire qui parle des limites et des frontières de Fadak. Donc Fadak, comme nous l'avons déjà dit, était un village qui se situait aux environs de Khaybar, un village verdoyant et prospère dont les limites n'étaient un secret pour personne. Il est donc des plus étonnants qu'Haroun el-Rachid dit un jour à l'imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam, détermine les limites de Fadak afin que je te les restitue. L'imam alayhi salam faisait en sorte de ne pas lui répondre, mais Haroun revenait à la charge sans cesse. Il finit par lui dire: moi je n'accepterai que dans ses limites réelles. Haroun de demander: alors dis-moi quelles sont ces limites. L'imam dit: si je te disais quelles sont ces limites, tu n'accepterais sûrement pas de me le rendre. Donc Haroun affirma: je jure par ton grand-père, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, que si tu me dis quelles sont ces limites, je te le rendrai tel quel. L'imam répliqua: sa toute première limite, c'est le territoire d'Adam alayhi salam. Masha'Allah, cela montre que la terre est aux imams alayhi salam. Devant une telle réponse, Haroun, dont le visage avait changé d'expression, ne peut dire que L'imam poursuivit: sa deuxième limite, c'est Samarcande, au Yémen. Des traces de colère apparurent cette fois sur le visage d'Haroun. L'imam ajouta: sa troisième limite, c'est l'Afrique. Le visage d'Haroun devint sur ces mots rouge de colère. Et il dit encore une fois: L'imam continua: et sa quatrième limite, ce sont les côtes de la mer Caspienne et l'Arménie. Haroun finit par éclater: alors que nous reste-t-il donc? Que veux-tu? Te lever, t'asseoir à ma place et régner sur le peuple? Haroun avait effectivement bien compris, puisque les frontières que l'imam avait déterminées n'étaient autres que celles du territoire de l'islam.
L'imam lui répondit, tu vois, je te l'avais bien dit, que si je te disais quelles étaient ses limites, tu n'accepterais jamais de me le rendre. Peu de temps après, et à la suite de cet entretien, Haroun tenta d'assassiner l'imam Moussa al-Jafar alayhi salam. Ça c'est dans Bir al-Hanwar, l'ancienne édition, tome 8, page 106. Récit tiré du livre Arbar al-Khulafa. Cette histoire, pour le moins significative, apporte clairement la preuve qu'existait une étroite relation entre le problème de Fadak et celui du califat, et montre que le problème en réalité n'était pas tant l'usurpation de Fadak que celle du grade de calife. Cette discussion fit comprendre à Haroun que si l'imam Moussa ibn Jafar en avait la possibilité, ou s'ils en trouvaient les moyens, il lui arracherait le califat des mains, et c'est la raison pour laquelle il décida de l'assassiner. Donc la triste histoire de Fadak et les tempêtes qui se déchaînèrent sur toute la longueur de l'histoire de l'islam sans trop de raison sur ce petit village montrent bien qu'un important complot avait été fomenté dans le but d'écarter la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du gouvernement et de la souveraineté islamique afin de faire perdre son importance au grade de wali et d'imam. Un complot savamment calculé et sous toutes ses dimensions. Dès le début, et particulièrement du temps des Omeyyades alayhum salam, et des Abbasides, l'arnatullah alayhum, et des Abbasides, l'arnatullah alayhum, les acteurs politiques œuvrèrent dans le but d'isoler à tous les niveaux la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de lui tirer tout avantage qui aurait été à même de la mener à la victoire. S'il le fallait même, il n'hésitait pas à profiter de son nom et de son titre, mais se refusait toujours à respecter son droit. Nous savons que du temps des Omeyyades et des Abbasides, le territoire de l'islam était si vaste que les richesses et les ressources de la nation étaient telles que le fait est très certainement unique dans l'histoire du monde. À côté de tant de richesses, le visage de Fadak représentait plus un peu de choses, mais malgré tout, leur désir diabolique ne les autorisa pas à rendre ce droit à leurs propriétaires et à mettre fin à la course à Fadak. L'histoire de Fadak est en vérité une page de l'histoire de l'islam qui montre d'une part la grandeur et la valeur de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, l'injustice qui lui a été faite d'autre part, ainsi que pour finir les complots fomentés à son encontre par ses ennemis. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله